Oui, bonsoir Benjamin, bonsoir Rodrigo. C'est effectivement ici au siège de l'Union belge qu'on a assisté au tirage au sort de cet Euro 2016. Marc Wilmots était dans ses bureaux, mais il nous fait évidemment le plaisir de nous retrouver ici. Bonsoir Marc, bonsoir. Merci d'être présent d'abord. Réaction, Italie, République d'Irlande, Suède dans le groupe E. Oui, il y avait des groupes plus faciles, je pense. Donc, oui. Voilà, on a un groupe assez difficile. Surtout pour moi, ce qui est embêtant, c'est aussi bien pour l'Italie, c'est le premier match. Parce qu'on sait qu'avec 3 matchs, l'erreur que l'on pourrait éventuellement faire, pour le rattraper par après, c'est toujours assez compliqué. Donc voilà, on aurait évité l'Italie, on l'a. On ne va pas se plaindre, on va jouer notre match pour les gagner, comme on a toujours fait, on fera les comptes après. Ceci dit, l'Irlande, la République d'Irlande et la Suède ont dû passer par les barrages. A priori, ce ne sont pas des foudres de guerre. Ben, disons que c'est des adversaires qu'on peut éventuellement battre ou qu'on doit battre. Maintenant, tout dépend du match de l'Italie, du premier match. Parce que s'il y en a un qui gagne, qui prend 3 points, directement, c'est le côté inverse. Donc, ça peut aller très vite, puisqu'on sait qu'il y a quand même 3 qui peuvent passer sur 4. Donc, moi, le tirage, on l'accepte, on n'a pas d'autre choix. Mais l'Italie, aussi bien pour eux que pour nous, je crois qu'ils ne sont pas très heureux aujourd'hui. C'était ça qu'il fallait éviter, l'Italie. Oui, c'était ça qu'il fallait éviter. Donc, on le prend. On a montré que dans un match amical aussi, on pouvait battre n'importe qui. Je crois que les joueurs sont bien en confiance, nous aussi. On va essayer de prendre le maximum de points et puis on verra. Est-ce que le groupe E est le groupe de la mort ? Non, il n'y a pas de groupe de la mort. Il y a seulement, sur 3 matchs, ça peut aller très très vite. Je crois qu'il y a des exemples dans le passé. La France prend 0 points sur 9, 1 point sur 9, avec un premier match qui était catastrophique. Donc là, je pense qu'on va bien devoir se préparer pour être présent tout de suite. On dit souvent que les équipes peuvent grandir dans le tournoi. Ben, nous, on n'aura pas le temps de grandir. Il faudra tout de suite être là. L'objectif est-ce qu'il est indispensable, est de terminer premier du groupe E ? L'objectif chez nous, c'est toujours de terminer premier. Stratégiquement, par rapport à après, ça pourrait être plus facile d'être deuxième. J'ai déjà calculé au niveau des emplacements, je vais dire, si on fait le tableau parfait, si on est premier, on va au Stade de France, on descend sur Bordeaux, donc dans les 5 premiers matchs, on pourrait éventuellement jouer, mais ça, ce sont des comptes qu'il ne faut pas faire et qui ne m'intéressent pas. Ce qui compte d'abord, c'est les 3 premiers matchs, et après, tu vois où est-ce que tu vas aller. Ici, Lyon, Bordeaux, Nice, qu'en est-il des localisations? On sait que vous êtes attentifs à ça. Ben, disons, il y a 2 rencontres à 21h qui m'arrangent bien. Moi, j'aime bien jouer en soirée. Juste la rencontre de Bordeaux à 15h, on avait joué à un moment donné contre le Mexique, il faisait 46 degrés, je m'en souviens encore très bien. Donc voilà, est-ce qu'il y aura de la chaleur ou pas? Ce sont tous des paramètres qu'on ne sait pas pour l'instant. Vous étiez attentif aussi avant la Coupe du Monde au type de football que vous alliez rencontrer pour savoir comment se préparer. Qu'en est-il ici? Disons, l'Italie, on l'a déjà joué, donc on avait bien fait. Donc c'est déjà une bonne chose, on ne devra plus l'étudier. L'Irlande, c'est un peu comme le Pays de Galles. C'est aussi beaucoup de longs ballons, beaucoup de duels très très forts. Donc je vais rechercher un adversaire dans ce style-là. Et puis après la Suède, ben heureusement, on l'a joué juste avant la Coupe du Monde aussi. Il y avait pas, Ibra n'était pas là, donc on connaît bien aussi un peu tout le football anglais, donc on va plutôt se diriger vers là dans les matchs amicaux. Alors d'accord, ce qui nous intéresse, c'est la phase de groupe, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder quand même la suite. Si la Belgique termine première du groupe E, en 8e de finale, elle affronte le 2e du groupe D. Ça pourrait donc être, c'est un groupe important, Espagne, Tchéquie, Turquie, Croatie. Et puis en quart de finale, ce serait contre le premier du groupe C, probablement l'Allemagne. Moi, je ne calcule pas. Je ne calcule pas du tout. On va se concentrer sur une bonne préparation pour l'instant. Voir, on est encore très loin, évidemment, c'est dans 6 mois, de suivre tous les joueurs, sur tous les niveaux de forme, et puis on va faire la meilleure préparation possible pour commencer très bien contre le premier match. Ça pourrait mettre beaucoup de choses en place, et la confiance aussi. Donc c'est ça qui m'intéresse. Après qu'on est premier, deuxième, de toute façon, si tu veux aller en demi-finale, il faut les éliminer pratiquement tous. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Alors il va y avoir un stage, il va y avoir des matchs amicaux. Vous voyez un petit peu plus clair maintenant en fonction des 3 qu'on va affronter? Ben, disons que j'ai quelqu'un qui est sur place, qui va prendre beaucoup de contacts maintenant, que je dois avoir ce soir au téléphone. Et puis différents pays vont commencer à chercher maintenant aussi, avec je dis le football qui est différent, que tu vas dans les îles et tout ce qui s'ensuit. Donc on va voir maintenant qui va être susceptible de pouvoir venir. C'est des discussions qui doivent avoir lieu maintenant avec le marketing. Merci beaucoup Marc.